Il y a du droit. Michel Burgon. Le régime de participation aux acquêts, inspiré du régime matrimonial légal allemand, présente la particularité d'avoir un fonctionnement hybride. Il possède les caractéristiques du régime de la séparation de biens pendant la durée du mariage, mais rejoint la logique des régimes communautaires à sa dissolution. Le régime de participation aux acquêts permet de bénéficier pendant la durée du mariage des avantages d'un régime séparatiste, notamment du point de vue de la protection du conjoint à l'encontre des créanciers de l'époux exerçant une activité professionnelle indépendante. Mais il permet de rétablir davantage d'égalité à la dissolution du régime en faveur de l'époux ayant les revenus les plus faibles. Comment sont répartis les biens entre les époux ? Il n'existe pas de masse de biens communs. Tous les biens acquis par chacun des époux, à titre gratuit, onéreux, avant ou durant le mariage, lui restent personnels. Quels sont les pouvoirs des époux sur les biens ? Chaque époux conserve ainsi toute liberté dans la jouissance, l'administration et la disposition de ses biens personnels. Les biens indivis sont soumis à la cogestion des époux et non au pouvoir exclusif d'un époux. L'époux, même seul propriétaire du logement familial, ne peut en disposer seul et donc le vendre sans l'autorisation de son conjoint, ainsi que pour les meubles le garnissant. Les dettes des époux demeurent également personnelles. Chaque époux supporte la charge des dettes qu'il a contractées sans que le créancier ne puisse venir en réclamer le paiement à son conjoint. Mais, lors de la dissolution du régime matrimonial, une logique communautaire est introduite. Chaque époux participe pour moitié, en valeur, aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre. En revanche, si un des époux a vu son patrimoine diminuer depuis le mariage, il devra seul en supporter le déficit. Donc, chaque époux disposera d'une créance de participation afin de profiter de l'accroissement du patrimoine de son conjoint, auquel, bien sûr, on considère qu'il a dû contribuer pour partie. Pour cela, il faudra calculer la différence entre le patrimoine originaire de chaque époux au moment du mariage et son patrimoine final au jour de la dissolution. Calculer l'enrichissement de chaque époux. Lorsque le patrimoine final d'un époux est supérieur à son patrimoine originaire, il devra verser à son conjoint une compensation financière à hauteur de la moitié du montant de son enrichissement. Il s'agit d'une logique communautaire, maintenir une égalité entre les époux en faisant profiter à chaque époux de l'enrichissement de l'autre.